de pouvoir t'accueillir ici sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet en particulier, il s'agit de la beauté. Oui, tu as bien entendu. Alors pour ce faire, si je peux te donner un petit conseil, installe-toi confortablement car cette vidéo va être longue. Allez, suis-moi. Alors il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas assez, je trouve. C'est le phénomène de société. D'où ça vient et pourquoi je décide d'en parler aujourd'hui avec toi? Bien écoute, aujourd'hui il y a tout simplement quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Il s'agit des publicités. Alors pourquoi les publicités? Les publicités aujourd'hui, on nous diffuse ça H24 à la télé, sur les réseaux sociaux, sur les magazines, enfin voilà, j'en passe. Et quand tu roules sur la route, que tu vois des gros panneaux, des gros posters, tu as toute forme de publicité qui t'entoure dans ton quotidien. Pourquoi aujourd'hui je décide de parler de ça? Eh bien écoute, tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, notre société nous diffuse des publicités où on nous incite à avoir une peau parfaite. Il ne faut surtout pas avoir nos pores sur notre peau, sinon ça fait dégueulasse. Il ne faut surtout pas avoir les cheveux frisés ou crôlés, sinon ça fait carrément négliger. Si on est une femme et qu'on chose du 40, voire du 41, c'est limite si on ne traite pas de clown. On nous diffuse des spots publicitaires, que ce soit à la télé, dans la presse, sur les réseaux sociaux. Tout ça pour nous inciter à devenir femme parfaite, la femme sublime, la femme zéro défaut, la femme carrément irréelle. Puis surtout, ce qui me dépasse encore plus dans cette histoire, c'est qu'on essaie de nous faire croire à cette illusion de vie parfaite. Je pense qu'il faut prendre le problème par la racine. Ça sert à rien d'argumenter ou de contre-argumenter un sujet si on ne prend pas le problème directement à la souche. Vraiment. Les complexes, les standards de beauté, tout ce mal-être qui se trouve en nous, je pense que ça commence par quelque chose, et pour moi, sans grande surprise, ça commence par le phénomène de société. La plupart des gens ne vont plus au restaurant, par exemple, pour pouvoir manger. C'est vraiment devenu maintenant un luxe, limite, tu vas au restaurant pour le prestige. En fait, c'est pour la future publication que tu vas poster en fait sur tes réseaux sociaux. Tu ne vas plus manger au restaurant pour pouvoir profiter des épices, des saveurs en fait, ou alors tout simplement de la personne qui est en face de toi. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps agglutiné sur nos smartphones. Voilà, c'est toujours en train de regarder comment on est, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on va dire, voilà, toute tube d'image qui est toujours assez... Finalement, on finit par oublier notre réelle spontanéité. Un peu comme si notre façon d'être était botoxée en fait, genre vraiment figée. Tout le monde voulait devenir quelqu'un d'autre, mais à la fois rester soi-même. C'était une espèce de sabotage d'identité. Et on finit par oublier qui on est. Dans l'histoire, la finalité de la chose, elle est assez triste parce que il n'y a plus rien d'authentique. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme si... C'est comme si pour moi la personne décidait de se travestir. On décide de travestir qui nous sommes vraiment. Le paradoxe dans tout ça, c'est quand même la plupart de ces personnes, de ces personnalités, je vais dire, qui nous recommandent bien souvent de rester authentiques, vraies, naturelles, mais ce qu'elles ne nous disent pas à chaque fois, bien sûr, voilà. Je dis bien la plupart, je ne les mets pas toutes dans le même panier, c'est que tristement, elles sont droguées de filtres Snapchat et Instagram. Pour elles, la plupart du temps, c'est inconcevable de se présenter comme ça, sans filtre ou sans un lissage de peau. Voilà, je trouve ça triste parce qu'elles perdent beaucoup en crédibilité. Je ne dis pas qu'ils ou elles sont toutes pareilles, je ne les mets pas dans le même paquet. Je pense juste qu'il y a malheureusement une grosse partie de ces personnes qui se trouvent dedans. Donc. Et nous, avec tout ça, on devrait rentrer chez soi, se sentir bien, on devrait être vraiment épanoui, on devrait être au top de notre forme. C'est avec ces publicités, ces diffusions de vie illusoire, on devrait être bien en fait, mais c'est une blague, c'est juste une blague. Pour moi, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité.
pousse constamment à l'achat. Il faut toujours acheter, acheter. Il faut toujours se dépêcher en fait. C'est la course à la promotion, à qui va être le premier pour bénéficier du truc. On provoque cette rapidité de lassitude en fait du produit. Alors il y a quelque chose qui pour moi est assez primordial. Ce n'est pas parce que le produit est ancien qu'il n'est plus à la hauteur aujourd'hui. Et inversement, ce n'est pas parce que le produit est nouveau qu'il est meilleur aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important en fait. C'est là que ça devient intéressant et qu'on peut parler du minimalisme. Voilà, c'est là qu'intervient le minimalisme. Promouvoir plutôt la qualité plutôt qu'à la quantité en fait. Voilà, tout simplement. Finalement, on finit par se retrouver dans une situation assez coincée, hein, comme si on était serré. On reproduit constamment les mêmes erreurs. Hein, c'est une situation vraiment très chronophage. On se laisse guider. Excusez-moi. On se laisse manipuler. Correction. On nous incite à devenir des moutons bien dociles, sans personnalité, ou on incite justement notre personnalité à la ranger au placard. Le jour où on décide d'être un peu moins superficiel, d'être un peu plus naturel, d'être finalement nous-mêmes, c'est assez paradoxal, mais c'est là que les problèmes finissent par arriver. C'est assez étrange, non? En quoi c'est un problème de vouloir rester soi-même en fait? Alors un matin, on décide de se lever et de changer certaines habitudes. C'est-à-dire, on décide voilà, de s'apprêter de manière un peu plus light, un peu plus soft, beaucoup moins plâtré à la truelle, hein, voilà. Vraiment beaucoup plus simple, voilà. On n'a pas tous les jours envie de sortir de chez soi comme si on sortait d'un magazine, quoi. J'ai envie de vous dire, qui fait ça? Qui fait ça? Moi, ça me dérange pas de le faire, mais il faudrait que je me lève tous les matins plus tôt pour me maquiller encore plus tôt, me coiffer encore plus tôt. Voilà, faut être un peu honnête avec nous-mêmes à un moment donné, hein. Ceux qui ont une vie, enfin du moins une vraie vie, une vie active où on court un petit peu après le temps. Voilà. Donc ce matin où on décide de tout simplement sortir de chez soi en étant un peu plus naturel, hein, allégé, hein, on va dire ça comme ça. Ce jour-là, en fait, tu te dis que tu vas passer une journée complètement normale, comme d'habitude, parce que il n'y a rien de grave, il y a quoi de différent? Tu te prends 2 claques. Alors la première, c'est quand tu fais le constat, qui est assez dur, hein, de l'état de ta peau en fait, qui est resté forcément sous ton maquillage, hein, sous cette couche de plâtre, hein, d'enduit, de maquillage, qui était absolument magnifique. Hein. Avant, quand je me maquillais, j'étais vraiment... Allez, voilà, on me complimentait tout le temps. Quand je me maquillais, on me disait « Waouh, tu sais vraiment bien te maquiller, tu as un beau visage, tu as un beau teint. » Mais en fait, oh punaise, mais ça se résume en une seule phrase, peindre par-dessus la merde. Voilà, c'est comme si j'ai peint par-dessus la merde en fait. J'ai tout le temps eu des imperfections sur mon visage. Et en fait, je me rends compte qu'à force, je ne les voyais plus. Donc mon optique était de les cacher. Et donc, ce fameux jour où je décide de me maquiller plus light, hein, comme je disais, je me rends compte des dégâts. Je me rends compte de cette peau qui est détériorée, qui est abîmée, boutons, cicatrices de boutons, points noirs, comédons, enfin j'en passe, voilà. Il y a plein de choses que je sais pas pourquoi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de voir vraiment les dégâts, parce que finalement ils ont toujours existé, ils ont toujours été là. Je sais pas, je me suis levée un jour, je me suis dit, allez, on va se maquiller un petit peu moins, voilà, on va pas se prendre la tête aujourd'hui. Et c'est là que je me suis pris cette première claque. En fait, je me suis posé cette question, comment c'est possible d'avoir une peau aussi détériorée avec les produits que j'utilisais, qui étaient des produits fortement recommandés, qui étaient soi-disant corrects et sains pour la peau, hein, bien sûr. Mais par contre, je ne me suis jamais posé la question de l'état de ma peau en dessous. Et ça, c'est super important. Ce qui fait que je me retrouve avec une peau comme ça en fait. Je ne comprends pas, je suis des tutos, je suis des personnes qui me conseillent,
Enfin, je ne vois pas où est-ce que j'ai pu merder en fait. Donc voilà, tu finis par un peu psychoter hein, et te poser 400 000 questions. Forcément, ni une ni deux, moi quand je vois le carnage, qu'est-ce que je fais? Je prends ma trousse de maquillage, je fous tout à la poubelle. Je pète un câble en fait, je jette tout. J'aurais pu continuer à me maquiller et à cacher. Il y a des fois où j'ai envie de sortir de chez moi en étant pas forcément maquillée comme si je sortais en soirée. Alors la deuxième claque, celle-là, ça a été pas mal aussi. J'étais loin de m'imaginer que j'allais me prendre une claque comme ça. Là, du fait que je venais de réaliser que je venais de dégueulasser ma peau pendant autant d'années, il y a eu cette phase en fait où quand je suis sortie avec juste de l'anti-cerne, du mascara, stop, point, je voulais plus de fond de teint. En société, donc ça peut être à la fois famille, amis, travail. Je me suis retrouvée face à des remarques, en fait, des réflexions assez désobligeantes, hein, je vais pas mentir. C'était super désagréable. Des phrases du genre ça va pas avec ton mec, tu es malade, tu es encore motivée. Comme si en fait, c'est dingue hein, de dire ça, mais c'est la vérité, c'est pour ça qu'aujourd'hui je décide d'en parler. Comme si le fait d'être moins apprêtée, alors que je n'étais pas négligée, j'étais juste moins plâtrée, d'accord? Je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus. J'étais présentable, j'avais juste de l'anti-cerne. Le fait d'avoir une peau détériorée, ça n'a même pas été ça le pire pour moi, ça a été vraiment ça. C'est de me dire, putain, c'est pas étonnant qu'avant j'osais jamais sortir en ville, boire un verre, aller manger un bout en étant qu'avec de l'anti-cerne parce que vu les remarques que là je viens de me prendre dans la gueule, mais je me dis mais c'est pas normal. On ne devrait pas en tant que personne tout court, j'ai envie de vous dire, subir ce genre de choses. Pour moi c'est une forme d'harcèlement. Voilà, c'est un harcèlement qui est, du coup, qui est maquillé, hein, comme le thème de la vidéo. Ça ne devrait pas exister. Alors heureusement que j'ai ma personnalité et mon petit caractère bien trempé. Si j'avais été une personne un peu plus sensible, fragile ou sujette à ce genre de réflexion, ça aurait pu mal tourner. Donc je m'adresse à vous qui faites ça. Arrêtez, ça ne se fait pas, ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. À aucun moment une personne devrait à se justifier ou à se remettre en question parce qu'elle est moins maquillée que d'habitude. Vraiment, j'insiste sur ça. Ah, cette délicieuse odeur, est-ce que tu la sens? Ah, moi je la sens. L'acceptation, ce parfum est si doux, si agréable. Finalement, en essayant de vouloir devenir quelqu'un d'autre, hein, voilà, en étant constamment dans le déni, à vouloir ressembler à je sais pas qui, à ces femmes dans les magazines, la télé, les réseaux sociaux, ben on finit par oublier qui on est réellement. Et c'est ça le plus grave en fait, on s'oublie soi-même. Aujourd'hui donc je décide de m'amuser, de m'assumer, mais pas que. Je décide surtout de réapprendre à m'aimer. Et ça, c'est vraiment le plus important. Sache une chose, et c'est vraiment important, vraiment que tu écoutes, en aucun cas tu as besoin de te maquiller avec 3 couches de plâtre sur le visage pour devenir quelqu'un, car tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà quelqu'un. Alors tu vas me dire, bah écoute t'es bien marrante hein, avec ton joli petit discours, mais on fait quoi en fait? On arrête de se maquiller, on met plus rien sur son visage, on ne se maquille plus, quand on a envie d'être coquette, on ne fait plus rien. Voilà, j'entends bien, hein, j'entends bien le style de phrase et c'est tout à fait à ton honneur de me poser la question. C'est normal, qui ne le ferait pas. Alors j'ai une excellente nouvelle pour toi. Sache que si tu es une personne comme moi, c'est-à-dire une personne coquette, une personne féminine, une personne qui aime, ben voilà, s'apprêter de temps en temps et se mettre un petit coup de fard à paupières, voilà, ce qui est normal, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, on a envie de sortir un peu de sa zone de confort et voilà, de se sentir bien. Une chose, je ne suis pas passée d'un extrême à un autre. Les réseaux sociaux ne servent pas qu'à regarder des bêtises et des conneries. Si ça t'intéresse de regarder des bêtises, tu vas sur YouTube et tu tapes vidéo gag, là tu auras tout le temps de rire pendant des heures et des heures. Ceci dit, si tu veux apprendre à connaître, à découvrir des choses, sois curieux, vraiment, sois curieux. Pose-toi des questions, la réflexion. Voilà, Internet, aujourd'hui on vit dans un monde où on est constamment
dans le digital, hein, dans le virtuel. On peut évoluer dedans, on peut glisser sur ce toboggan virtuel, mais faites attention au type de recherche que vous faites. En prenant la décision de changer mon fusil d'épaule, j'ai pu apprendre à trouver des alternatives et continuer à danser sur les palettes du Strass, tout en continuant à m'amuser avec le maquillage, toutes sortes de choses. Mais attention, le but étant cette fois-ci de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Justement, de faire attention de manière beaucoup plus engagée, responsable et réfléchie. Au lieu de bourrer mes armoires et mes tiroirs de produits cosmétiques à n'en savoir que faire, j'ai pris une décision, je suis devenue beaucoup plus minimaliste. Comme je le disais en début de vidéo, je favorise plutôt la qualité plutôt qu'à la quantité à présent. L'optique n'étant plus de cacher mon visage, mais de le sublimer en acceptant sa vraie nature. Aujourd'hui, je décide de comprendre d'où viennent ces imperfections, comment elles sont arrivées. Si tu veux mon avis, le glow, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Tu peux te maquiller, mais cette fois-ci, réfléchis, fais attention. C'est quoi cette marque? Est-ce que cette crème va être bonne pour ma peau? Est-ce qu'elle ne va pas me donner des boutons? Est-ce qu'elle n'est pas comédogène? C'est quoi le phénoxétanol? Tu vois, beaucoup de questions auxquelles il y a toujours une réponse. La question maintenant est de savoir est-ce que tu auras l'intelligence et la réflexion d'aller trouver cette réponse. Il existe toujours des alternatives. Est-ce que tu me crois si je te dis qu'il existe, que c'est possible de se maquiller tout en prenant soin de sa peau? Je te jure, je n'y croyais pas moi non plus. Moi avant, pour moi le maquillage c'était juste, voilà, on cache, on masque, voilà, mais en aucun cas pour moi le maquillage soigne la peau. Au contraire, moi ce qu'elle a fait auparavant, c'est qu'elle a étouffé ma peau. Là, à partir de maintenant, je peux t'assurer que se maquiller en prenant soin de sa peau, ça existe. Les compositions dégueulasses et bien toxiques n'existent plus, ne font plus partie de ma vie. À présent, dans ma salle de bain, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est très simple, il n'y a que des produits clean, c'est-à-dire des produits bio naturels. Toute personne fait absolument ce qu'elle veut avec sa peau, son argent, ses cheveux, son corps, bref, voilà. Cette vidéo n'est aucunement un jugement, au contraire, c'est juste un partage d'expérience et de la bienveillance. Sache-le. Ça m'a permis de faire face à une réalité qui n'est pas forcément positive et glorieuse, hein, dans la société justement en rapport avec la beauté. Hein. Mais c'est positif parce que ça m'aura permis de trouver, de chercher, de sortir de ma zone de confort et de me poser des questions et de trouver justement des alternatives pour pouvoir continuer à se pomponner, à se maquiller, à se bichonner. Voilà, j'ai pas envie du jour au lendemain d'arrêter de me maquiller. Il y a des jours où je sors de chez moi, je ne suis absolument pas maquillée et ça me va très bien. Comme il y a des jours où j'ai envie de m'apprêter un petit peu plus. Mais cette fois-ci, quand je décide de m'apprêter, comme je l'ai dit tantôt, je le fais de manière beaucoup plus intelligente et réfléchie. Voilà, c'est de manière éco-responsable. J'essaie de faire attention à la fois à la planète, mais surtout à ma peau, à mon corps. On ne te le dit jamais assez. Tu as beau être maquillée ou pas, tu peux te maquiller du moment que tu n'oublies pas qui tu es, du moment que voilà, tu ne sabotes pas ton identité et que tu restes toujours toi-même. Il y a des personnes qui se maquillent et qui n'ont pas ce problème-là, qui arrivent à se maquiller sans pour autant voilà, s'oublier. Voilà, moi ça n'a pas été mon cas. Moi quand je suis rentrée dans ce moule-là, je n'étais plus vraiment moi-même, j'étais un personnage que j'avais façonné, que j'adorais d'ailleurs. Mais voilà, finalement ce personnage faisait de l'ombre à qui j'étais vraiment. Donc pour toutes les personnes qui se maquillent, c'est ok, il n'y a vraiment aucun problème pour ça. C'est plus pour les autres qui ont eu ou alors qui ont le même problème que malheureusement j'ai eu. Voilà, donc de s'oublier malheureusement. Pour toutes les autres qui décident de se maquiller de manière plus légère, plus soft, en étant plus naturelle, j'ai envie de vous le dire, mais vous êtes belle et authentique. Sachez-le, vraiment, on ne le dit jamais assez. Vous n'avez pas besoin de strass, vous n'avez pas besoin de paillettes ni d'artifices. Vraiment, j'insiste. Soyez vous-même. C'est triste d'en arriver là, mais il faut le dire, pour pouvoir s'assumer aujourd'hui tel que nous sommes,
il faut du courage. Ce n'est pas normal, on ne devrait pas faire preuve de courage dans une société où on veut juste devenir nous-mêmes en fait. Voilà, c'est important de le dire aussi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager ou alors encore mieux, à t'abonner. Je suis uniquement sur Instagram, je n'ai pas de compte Snapchat, je n'ai pas de compte Facebook, le seul réseau social pour moi c'est Instagram. Je vais mettre dans la barre d'infos le lien de mon Instagram, il s'agit de cueillette d'essence, donc voilà. Et surtout ne l'oublie jamais, ta différence fait ta force. Tu es une très belle personne, je t'embrasse et je te dis à bientôt.